Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour cette interruption, j'étais malade, euh, ça peut arriver euh, à n'importe qui. Bon, il s'est fait que j'ai été mieux au moment des événements récents. Alhamdulillah. Bon, allons droit au but sur, j'allais dire, mon interprétation, mon analyse des événements. Alors, bien entendu, ne comptez pas sur moi pour des propos bateaux, prévisibles, qu'on entend partout, qui sont pour moi une espèce de torture auditive. Les mêmes jérémiades qu'on entend partout à chaque fois. C'est horrible, c'est pas juste, et trucs. Et l'autre est un monstre, le diable c'est les juifs, le diable c'est le Hamas, le diable... Enfin, chacun se jette des tomates, tout le monde sort les vieux dossiers. Oui, mais il y a 10 ans, oui, mais il y a 5 ans, oui, mais il y a 3 mois. Bref, inintéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, ben, tous les conflits, toutes les guerres, c'est dégueulasse. Il y a des exactions, il y a des excès, il y a des bavures, il y a des éléments incontrôlables dans Tsahal, parmi les soldats de Hamas. Rien d'intéressant. Ouais, c'est des trucs de banalité affligeante. Je laisse ça aux fonctionnaires des space et des plateaux télé qui vont aller pleurnicher avec les mêmes trucs. C'est scandaleux, on va aller faire une marche, on va faire des bougies, et ceci et cela. Puis après, ça sera nous. Oh, Israël assassin. Ils ont bombardé Gaza en représailles, c'est pas juste. Enfin bon, bref. C'est la guerre. C'est la guerre, et la guerre, c'est la guerre. C'est tout. Donc ça, c'est ma vision politique. Parce que bon, religieusement, j'en avais parlé à certains frères hier, religieusement, c'est une autre affaire. Le Hamas, c'est un groupe à la base frères musulmans, qui à force de perdre des alliés s'est tourné vers l'Iran, Bachar el-Assad et compagnie pour avoir de l'argent et des armes. Euh, ils agissent, certes, d'une manière un peu, comment on va dire, visible et un peu émotionnante, mais ils savent très bien que le but n'est pas de remporter une guerre, mais de secouer les Juifs dans leur certitude. C'est une espèce de guerre psychologique. Malheureusement, les civils vont en prendre plein la figure. Euh, ils font partie des gens qui pensent que la fin justifie les moyens, donc tant pis pour les morts à Gaza, etc. Bon, moi religieusement, tout ça est ultra critiquable. Je pourrais vous expliquer pendant 10 000 ans les chiites, les trucs, etc. Bon, mais c'est pas ça qui est intéressant. Moi, on connaît mon point de vue. Tant que je vois des drapeaux nationalistes, tant que je vois qu'on parle de Houria, Houria, liberté, démocratie, notaire, 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 bon, ça ne m'intéresse que moyennement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est charia, loi d'Allah, justice sociale, la fin des groupes mafieux de l'OLP, de Hamas, de djihad islamique qui s'en mettent plein les poches dans leurs grosses villas, qui est payé par l'Europe, qui est payé par l'Iran. Bon, moi, la mafia, ça m'intéresse pas, les mafias nationalistes. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma religion, bon, donc, et ses principes. Donc, moi, je suis plutôt une vision politique de cette affaire. Voilà, politique. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. C'est arrivé 50 ans après la guerre de Kippour. Ça arrive avant l'hiver. Les cours du pétrole vont s'enflammer. On va avoir une crise énergétique cet hiver. Et la Russie, au milieu, se frotte un petit peu les mains. Elle a envoyé des hackers aider le Hamas à déstabiliser au niveau informatique Israël. Tout le monde joue un jeu de poker menteur. Ceux qui parlaient de normaliser leurs relations avec Israël, Maroc et Arabie Saoudite, aujourd'hui ils rasent un peu les murs. Oui mais non, non mais oui, mais la Palestine, mais ceci, cela. C'est le bal des hypocrites, le bal des pervers qui pullule dans les pays dits musulmans, qui
qui trimballent leur odeur infecte autour d'eux. Moi, j'assiste à tout ce spectacle de loin, sans m'emballer, et je les vois tous tourner leurs vestes, jouer leurs jeux de poker, manipuler leur peuple, mentir dans leurs médias, suivant d'où vient le vent, on est comme ci, on est comme ça. Inintéressant. Toujours la même chose. Donc voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté signe noir, c'est-à-dire événement imprévu. Un petit peu l'affolement en Israël, parce que on réalise que finalement, on n'était pas si bien protégé que ça, que le Shin Bet n'était pas aussi futé que ça, etc., etc. Donc ça peut être plus ou moins intéressant. Un peu moins d'orgueil, un peu moins d'arrogance du côté israélien, ça fera pas de mal. Côté Hamas, ben, malheureusement, bon, c'est une bonne pub pour leur groupe, mais les civils vont en prendre plein la figure. Je ne sais pas trop quelle est la finalité, parce qu'Israël est plus ou moins obligé maintenant de faire des actes extrêmement violents pour aller déloger tous les responsables du Hamas, qui n'ont pas l'air d'avoir peur, puisqu'ils parodient des sous-joutes de victoire devant Al Jazeera, etc. Enfin bref, je sais pas trop qui fait quoi, qui fait semblant de quoi, qui joue pour qui roule pour qui. J'ai un petit peu l'impression que le Hamas a eu certaines garanties de l'Iran, qu'ils ils viendraient à intervenir. Bon, je sais pas. C'est peut-être le début de quelque chose, à voir. Donc bon, moi je dis toujours aux musulmans, observez, patientez, nous sommes dans l'époque des troubles, nous sommes dans l'époque des mensonges, nous sommes dans l'époque des manipulations, nous sommes dans l'époque de la fin des temps. Donc tous les coups sont permis, tous les tours de passe-passe sont permis. Il faut rester très calme, se rappeler de ses fondamentaux, ne pas se laisser emballer par les émotions, les chants guerriers, les images truquées, les films de propagande, etc. Il y a toute une série d'incohérences dans tous ces événements. On va pas faire les complotistes, on regarde, on reste calme et on s'implique pas religieusement dans tout ça. D'un point de vue politique, oui, bon, ça bouge, donc tout ce qui bouge, c'est toujours bien. Mais ça bouge vers quoi, dans l'intérêt de qui, ça on va voir. Le prix du pétrole, l'Iran, la troisième guerre mondiale, la Malhama, je ne sais pas. Donc voilà, ça bouge sans arrêt. Hein. Guerre en Syrie, Covid, Ukraine, boum, maintenant on est parti là-dessus, c'est le collier de perles. Hein. Ça file. Donc manifestement, on est dans l'accélération du vortex. Et comme d'habitude, je répète toujours la même chose, s'accrocher à sa religion, patienter, s'isoler, faire très attention de ne pas se retrouver dans des endroits où on est entouré d'hypocrites ou de pseudo-musulmans qui sont tous sauf fiables parce qu'ils veulent tout et son contraire. Donc, méfiance, méfiance. Euh, et voilà, c'est tout. Et pour le reste, arrivera ce qui doit arriver. Nous sommes dans l'époque des tumultes, des manipulations, des coups bas et dans les revirements soudains. Donc, voilà. Donc, que vous dire de plus Oui, ben, on est à l'ère aussi de l'intelligence artificielle. Méfiez-vous de tout ce que vous pouvez voir et entendre. Tout peut être manipulé, tout peut être tourné d'une certaine façon. J'ai vu pas mal de vidéos circuler. Voilà, chacun met en avant les exactions des autres. Ça m'intéresse pas. Alors, et tous les commentaires qui vont avec ne sont pas intéressants. Où on accuse l'autre de barbarie, où on dit on ouvre les portes de l'enfer, des mots complètement ridicules. Enfin, c'est chaque fois comme ça. Mais ce que j'ai quand même l'impression cette fois-ci par rapport aux autres fois, c'est que le Hamas a certaines garanties que quelqu'un, sans doute l'Iran, ne vont pas les laisser tomber. On va voir. Parce qu'ils ont l'air de prendre beaucoup de risques, parce que ça peut leur coûter très cher cette affaire, en termes de mort et de démantèlement de leur groupe. Donc je ne sais pas très bien quelle est la stratégie, je ne sais pas très bien quel genre de garantie ils ont. Il se peut que derrière l'Iran, il y ait la Russie. Donc est-ce que la Russie, pour des raisons tactiques,
puisque je rappelle que l'Israël est très lié à l'Ukraine et à Zelensky, veut punir Israël à travers l'Iran et le Hamas. Allahu Alem, je sais pas. Je veux pas faire celui qui suppose des trucs, mais en politique internationale, en géopolitique, tous les coups sont permis. Surtout, même si les médias tirent dans ce côté-là, en parlant de djihad, d'islamisme et compagnie, ne pas voir dans cette histoire beaucoup de religion. C'est surtout une affaire politique, c'est des affaires d'argent, c'est des affaires de groupement de pays, c'est des affaires d'intérêt stratégique et de choses diverses et variées qui ne sont pas toujours reliées à la religion. Parce que si c'est la religion, donc il ne faut pas oublier, le Hamas est financé par des chiites, etc. Donc je rappelle quand même qu'en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est pas mauvais qu'Israël devienne un peu moins arrogant et montre au monde entier qu'ils sont pas invulnérables. Ça, c'est une bonne chose, hein. Ça permettra de remettre tout un petit peu à sa place. Mais d'un autre côté, il faut faire attention de ne pas s'emballer et de donner comme ça, comme on dit, un blanc-seing à un groupe qui fait quand même des choix et des alliances très douteuses, voire critiquables. Mais ça, c'est un autre débat qui n'est pas le débat du jour. Donc, ben nous avançons sur le chemin de la fin des temps, étape par étape, drame après drame, qui ça n'arrête pas, hein, je veux dire, je vous refais la genèse, courte, elle est longue, mais la plus courte. 11 septembre, Afghanistan, Irak, crise des subprimes, guerre en Syrie, Covid, guerre en Ukraine, maintenant début d'une guerre sans doute dans la région de Palestine. Et voilà, c'est-à-dire que ça fonce, on fonce en avant. Et au niveau boursier, économique, nous étions déjà au bord d'un replongeon, d'une crise dans la crise. Et sans doute que les prix du pétrole qui vont monter et les tensions qui vont en découler vont accentuer évidemment toute une série de choses, surtout pour les pays qui dépendent du prix du pétrole. Il y a plein d'enjeux qui nous dépassent. L'Europe et l'Amérique qui poussent vers les énergies vertes, les voitures électriques et compagnie. Toute une série de pays qui veulent écouler leur pétrole, Venezuela, Russie, Iran, Arabie Saoudite et autres. Euh, Chacun joue au poker menteur et certainement ça va être une guerre à mort pour tout ça, pour des histoires d'argent, des histoires de pétrole, des histoires d'énergie nucléaire, etc., etc. Donc, faut bien attacher ses ceintures et on nous sommes depuis pas mal de temps et ça continue dans une grande zone de turbulence. Et bon, tout ça c'est bien, hein, c'est très sarcastique. Malheureusement, derrière tout ça, il y a les civils, les enfants, les veuves, qui eux sont utilisés comme chair à canon, comme bouclier, ça dépend. Vous savez, j'entends qu'on nous dit ah c'est scandaleux, il y avait une rave party dans le sud d'Israël, à proximité de Gaza, il y a eu plus de 200 morts. Ouais, mais bon, ça renvoie aussi à la réalité. C'est-à-dire, d'un côté, il y en a qui font la fête, qui rigolent, qui dansent. Et de l'autre côté, il y a des gens qui crèvent de faim, que ça va pas se soigner. Et puis on veut que tout ce beau monde crève en silence, ne tue pas ceci, ne tue pas cela. C'est à un moment donné, c'est jouer avec le feu, tout ça, hein. Tu mets en cage des gens qui deviennent des animaux sauvages vu leur vie, et puis tu envoies à proximité tous des gamins bobos, pleins de haches et de trucs, commencer à faire des rave parties jusqu'à 6h30 du matin. Enfin, tout ça est un non-sens. On nage en pleine folie, en pleine utopie, et tout le monde est là à bavarder sur tout ça. C'est scandaleux, les civils, les enfants, mais de l'autre côté, ils disent la même chose. Tout le monde a la mémoire courte, on oublie les femmes palestiniennes violentées, les enfants torturés, les gens expulsés de leur maison, humiliés, leur source d'eau cimentée, enfin... Moi, ça m'intéresse pas, en fait, le jeu de toi, oui, mais toi,
Ah, tu es un diable. Ah, t'es un démon. Ah, t'es un islamisme. Ah, t'es un sale juif. Moi, je rentre pas là-dedans. Je sais que la guerre, c'est des sales coups. La guerre, c'est des mensonges. La guerre, c'est des exactions. Et la guerre, c'est la guerre. Après, je me mets du côté des Israéliens, parce que j'entends un peu tous leurs trucs. Ben, ils n'ont pas 36 000 solutions. Soit ils s'amusent tous les 3 4 ans à recevoir des roquettes et des histoires et des kidnappings et je sais pas tout quoi. Et puis eux, ils jettent quelques missiles sur Gaza et puis tout se reconstruit dans les 6 mois. Ou à un moment donné, ils disent, ben voilà, nous c'est la guerre, on veut défendre notre pays et puis, puis ils rasent Gaza, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter tous ces jeux en fait. Soit c'est la guerre, soit c'est pas la guerre. On est là à jouer, je te tire, mais je te tire des roquettes, je t'envoie des missiles, je te mets des gens du Hamas en prison, puis je te les relâche si tu me donnes des civils en échange. On est là entre des gens qui jouent avec les populations, qui s'aiment pas, mais en même temps qui collaborent, mais en même temps qui s'utilisent pour exister dans leur propre population. À un moment donné, je pense que les gens sont pas dupes. Soit ces gens trouvent un accord, soit ces gens font la guerre totale, c'est tout. Mais ces jeux-là, en fait, les gens vivent dans des conditions déplorables. Depuis des années, on les tient comme ça, avec des faux espoirs. Tout le monde bombe le torse. Et finalement, ça tourne en rond, en fait. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Euh, bon, malheureusement, du côté palestinien, on ne voit pas clairement une revendication d'un État islamique. On ne voit pas sortir les drapeaux de la Shahada. On est toujours dans liberté, notre terre, notre drapeau, etc. Bon, je sais pas. Moi, je suis un peu lassé, je vous dis la vérité, hein. Ça fait longtemps que j'assiste à tout ça. À tous ces jeux de poker menteur où tout le monde sort ses photos avec ses morts. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait aux gens dans nos kibbutz. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait à nos enfants en tirant des missiles dans les écoles. On sort les morts, on monte les bébés pleins de sang. Et on est là, on veut apitoyer les opinions internationales avec tous des gens qui, dans le fond, n'en ont rien à foutre. Et font semblant d'être pro-israéliens, d'être pro-palestiniens, suivant leur électorat ou les gens qui doivent caresser dans le sens du poil. Et tout le monde est là à mettre des émotions là-dedans, alors que tout le monde joue un jeu de poker menteur. C'est odieux, c'est puant, mais c'est la réalité de notre époque, en fait. On est là, en fait, au milieu des opportunistes, des soi-disant des gens qui se préoccupent des autres, qui sont là, Israël assassin, et les autres, Hamas terroriste. On s'envoie des colibets, soi-disant l'autre est un démon, nous sommes des anges qui subissent. Moi, j'ai plus le temps pour ces jeux-là. Je laisse ça aux enfants et aux bisounours et aux escrocs. Moi, je n'ai pas le temps pour l'hypocrisie. Je laisse ça à d'autres. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Rester attaché à ses fondamentaux. Faire très attention à ses émotions et attention aux manipulations. Et toujours analyser les choses sous un spectre religieux. Parce que la politique et les émotions, c'est pas spécialement quelque chose qui fait bon ménage avec les principes religieux. Donc, gardez, gardez une distance critique avec tout ça. Observez, patienter, invoquer et attendre que les vrais groupes, les vrais groupes de gens qui vont entourer l'imam Mahdi émergent. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Donc voilà, pour le moment, on observe et on se laisse pas comme ça embobiner par des faux débats. Mais non, on n'est pas islamiste parce que ceci, ça, elle a fait ça avant. Oui, mais voilà, non, on joue pas à ça. On a tous compris que la guerre c'est moche, que dans tous les groupes de gens combattants, il y a toutes sortes de gens, des gens plus ou moins équilibrés, plus ou moins justes. Il y a toujours des bavures, il y a toujours des excès, il y aura toujours des gens pour les filmer, les mettre en avant. C'est des jeux malsains dans lesquels il faut pas trop participer, selon moi. Voilà, je vous remercie. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.